Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir ici même Passerelle la Boue. Une émission zigzag, comme vous le savez, comme d'habitude, consacrée à la culture de la Réunion, mais aussi des cultures de l'océan Indien. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller un petit peu au-delà de la culture réunionnaise, de la culture de l'océan Indien. On va traverser les océans, on va aller presque à la limite de l'autre côté du globe. Mais c'est pour ça que j'ai avec moi Nathalie Mézéa qui est avec moi. Comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Bonsoir. Tu n'es pas tout seul, il y a avec nous aussi quelqu'un. Bonsoir, donc Patrick l'époux. Mézéa, voilà, le couple. Et on va parler de ton livre, Nathalie, si tu veux bien. Oui. Un livre qui s'appelle « Quitter la Réunion pour le Canada ». Oui, merci Richard qui nous fait un gros plan sur ce livre. Il est costaud ce livre-là, il fait 2 cm et demi d'épaisseur. Moi, je calcule le livre en épaisseur par centimètre, parce que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Exactement. Autobiographie ou bien sinon un conte ou bien sinon vraiment une histoire que tu as écrite pour désigner une expérience d'une vie vécue? Alors, c'est une autofiction. Donc, tout ce qui est dit sur le Québec est vrai. Et puis, c'est romancé, mais il n'est pas autobiographique. Tu parles du Québec, mais les gens ne connaissent pas que la capitale du Québec, du Canada, c'est le Québec. La capitale du Canada, c'est Ottawa. Ottawa. Et le Québec, c'est une province. Une province. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de Français qui sont allés s'installer là-bas au Québec. Parce qu'on y parle le français. Le français. Voilà, exactement. Parce que le Canada est grand, ça, comme pays. C'est un pays qui est immense, qui est plus grand que la France. Qui fait 7 fois la France. 7 fois la France. Exactement. Et comment ça se fait qu'il y a un petit endroit à l'intérieur qu'on appelle le Québec et qui parle français comme ça? Parce que c'est un pays, une province qui a été, qui a été annexée par la France à un moment donné, avant d'être cédée aux Britanniques. Donc, c'est pour ça qu'on y parle le français et qu'on défend la langue française au Québec. Voilà. Patrick aussi, tu es avec nous ici. Patrick, toi, tu as vécu un petit peu là-bas au Canada. On y est parti 4 ans. 4 ans. 4 années, on est parti. Tu as fait comme notre chanteuse préférée, là. Tu as pris un peu l'accent aussi, là? Tabarnak, non, pas en tout, mais on le perd rapidement, mais on le gagne facilement aussi. D'accord. C'est vrai que le Canada, le Québec a un accent qui est particulier, parce que quand on le parle comme ça, il est atypique quand même. Atypique, on prend vite l'habitude parce que forcément, on est plongé au milieu d'eux, donc on est obligé d'avoir après ce réflexe de l'entendre et même de prendre l'accent parce que j'avais commencé à le prendre effectivement. Bien sûr, les Français connaissent bien le Québec, mais ça, c'est grâce à Céline Dion, bien entendu. Aussi, oui. Aussi. Bien sûr. Nathalie, ton livre « Quitter la Réunion pour le Canada ». Quitter la Réunion. Alors, explique-nous un petit peu. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Je l'ai écrit en 2010. Parce que quand on y était, pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, on n'arrêtait pas de me poser la question, c'est comment le Québec, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve, comment on y vit. Et puis, nos amis québécois nous demandaient aussi qu'est-ce qu'on pensait de leur province. Donc, comme j'en avais assez de me répéter, je me suis dit, je vais essayer d'en faire un livre. Donc, je l'ai écrit en 2010, édité en 2010, et il a été réédité en 2022 en auto-édition. C'est-à-dire que j'ai tout fait moi-même. D'accord. Vous étiez au Canada de quelle période à quelle période? Entre 2006 et 2010. D'accord. Et les raisons qui vous ont poussé pour aller là-bas au Canada et notamment plus au Québec? Alors, monsieur qui est présent là, Patrick. Alors, Patrick, oui, dis-moi, tu étais influencé parce que je sais que tu es influenceur actuellement. Ici, on te voit sur les réseaux sociaux, on te voit beaucoup sur TikTok, Instagram ou surtout Facebook. Moi, je te connais beaucoup sur Facebook. Est-ce que tu étais influencé dans cette période-là avec des amis, par exemple? Non, l'origine, elle m'a dit un jour, je ne sais pas ce que c'est que le froid, je ne connais pas le froid. Je fais, il n'y a pas de problème, je vais te montrer le froid. J'ai testé dans le congélateur, elle m'a dit, là, tu te fous de moi. J'ai dit non, allons plus loin. Ouais. Et non, je suis parti vraiment au Canada. C'était un rêve, comme beaucoup de Français en fait, de se dire, lâchons tout, partons, osons. Et on est parti en fait pour découvrir autre chose. Et ce qui était génial, c'est que ce voyage nous a apporté tellement d'autres... On est parti avec des convictions, avec des rêves qui se sont vite effondrés parce que la réalité du terrain n'est pas du tout celle qu'on peut croire. T'étais mal influencé alors?
Ben, on est influencé. Non, parce que quand t'es parti parce qu'il y a des amis qui t'ont parlé, des gens que tu connaissais qui t'ont parlé. Non, sinon comme ça, d'un coup de tête, comme ça. En fait, c'est à force d'entendre. C'est un moment de ma carrière où je me disais, j'ai envie de vivre autre chose. Pourquoi t'es pas allé au Bali? Pourquoi t'es pas allé aux Seychelles? Pourquoi t'es pas allé, je sais pas moi, en Bretagne? Il y a le froid aussi là-bas. Ben, en fait, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a poussé. Je pourrais pas l'expliquer. Voilà, des fois, on est attiré par un pays, un endroit du monde, et j'avais envie de découvrir le Québec, notamment parce que c'était loin, parce que c'était voisin des États-Unis. Donc, et puis je voulais vraiment couper avec l'état d'esprit européen, français. Et donc, il fallait que je sois dans un endroit vraiment isolé. Vraiment un rêve américain, mais un petit peu plus françaisé dans le nord de l'Amérique. Exactement. Un rêve américain. C'est un peu ça aussi. Quand on est au Québec, quand on est au Canada, on est un petit peu en Amérique quelque part. Hein. On est en Amérique. On parle le français, mais on est en Amérique. On est en Amérique. On est en Amérique. Voilà. Et c'est ce qui fausse un peu la réalité, même beaucoup, parce que les gens pensent que parce qu'on y parle le français, c'est la France. Voilà, exactement. Et on est déçus parce que rien ne se passe comme on le prévoit. Même si on a les documents officiels, on reste avant tout immigré. Et on doit s'adapter au pays. Oui, parce que le Québec n'est pas français. Exactement. C'est pas avec un passeport français qu'on vient s'installer au Québec et on dit qu'on est français là-bas. Donc, le Québec, le Canada est un pays à part entière. Hein, c'est ça. Sûr, hein. Les démarches pour émigrer sont longues et fastidieuses. Ah ouais. C'est cher aussi. Et puis, quand on arrive là-bas, il faut montrer patte blanche. Et s'adapter au pays. Et puis, nos repères sont cassés, il faut le dire. Hein. Ce n'est pas la France, mais on s'en crée d'autres. Est-ce que c'est le pays de toutes les possibilités? Moi, je dirais que oui. Oui. Parce qu'à partir du moment où on s'est intégré, toutes les portes sont ouvertes. Ouais. Et on peut accéder facilement à des emplois. Pas beaucoup de chômage là-bas? Non, très peu. Ce qui me fascine toujours, même aujourd'hui, c'est que partout c'est écrit sur les vitrines, nous embauchons. Ah ouais. Et le contrat de travail n'existait pas à l'époque. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé. Et on peut changer d'emploi du jour au lendemain si ça ne nous plaît pas. Ouais. Donc, il y a une certaine mobilité qu'il n'y a pas la législation en France. Du travail est complètement différente de la législation française. Donc, c'est pour ça que c'est un pays de toutes les possibilités. Exactement. Bien entendu. Et puis, on peut y travailler dans les pays du Commonwealth aussi, une fois qu'on a la citoyenneté canadienne. Après, ça, c'est mon point de vue. Celui de Patrick, je ne sais pas. Mais c'est un pays de toutes les possibilités. Patrick, toi, pour moi. tu t'es adapté facilement là-bas, toi. Comme un poisson dans l'eau. Je suis en fait, moi, j'ai retrouvé un petit peu ce que je fais dans l'enseignement. Donc, j'ai travaillé dans l'enseignement, d'abord une école Montessori, puis dans un lycée français à Ottawa. Mais je suis parti avec des convictions, vraiment, en me disant, effectivement, c'est l'Eldorado. C'est le fameux rêve américain à la française, puisqu'il parlait français. Et comme je disais, j'ai assez vite déchanté en l'espace d'1 ou 2 mois. C'était très rapide. On déchante vite parce qu'en fait, la vision que l'on nous donne, que l'on nous vend de l'extérieur pour faire venir les gens, parce qu'ils ont besoin de français notamment, n'est plus la même une fois qu'on est sur place. Et donc là, on voit vraiment l'envers du décor. Et là, il faut s'adapter. Donc, on doit chercher des ressources. C'est ça qui nous a plu d'ailleurs dans ce voyage un peu initiatique de 4 années. On est allé chercher des ressources que l'on ne connaissait pas en nous. Sans amis, parce qu'on ne connaissait personne. Et on a dû tout refaire, tout reconstruire dans le relationnel, dans notre approche avec les gens. Moi qui suis un peu d'un tempérament un petit peu vif, il a fallu que je m'apaise parce que voilà, les Canadiens n'aiment pas du tout quand c'est les grands cris, les grandes démonstrations. Et voilà, donc ça a été une expérience très très riche. Bien sûr, bien sûr. Et toutes ces expériences-là, tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas une autobiographie. Pas du tout. Hein, mais c'est une expérience vécue. C'est inspiré d'une expérience vécue. C'est écrit sous forme d'anecdotes, comme ça les gens peuvent choisir en fonction des thématiques qu'ils ont besoin, que ce soit pour le permis de conduire, que ce soit pour les documents administratifs, etc. etc. Ouais. Donc c'est écrit sous forme de récit, mais ce n'est pas autobiographique, mais c'est inspiré. Et chaque anecdote raconte un événement précis qui permet de voir la progression du couple
qui s'installe au Québec. D'accord. Et je vais lire un petit passage qui n'est pas une autobiographie, donc ça ne te concerne pas, Patrick. Hein. C'est juste une illusion d'écriture. Pendant ces jours de vacances, mon mari a eu le temps de s'occuper de la préparation de sa démission. Hein. Il donna son curriculum vitae aux différentes commissions scolaires du secteur. Tous lui ont répondu qu'elle allait recruter des professeurs au mois de janvier. Il était soulagé et rassuré de savoir qu'il allait poser un poste en difficulté. L'année 2007 s'annonçait de bon augure, comparé à 2006, où nous avons dû surmonter des épreuves difficiles, mais aussi enrichantes, car Michel et moi, c'était pas Patrick, non? Oui, nous sommes devenus tous plus patients, plus optimistes et plus forts qu'auparavant. Et tous les deux, nous sommes arrivés au constat suivant. Le matériel aide dans la vie de tous les jours, mais ne fait pas tout. Hein, voilà, ça, c'est des petits écrits qu'on peut lire là-dedans, dans ce livre-là. On parle de résilience. Voilà, on parle de résilience et on parle de... On parle pas de vous parce que tu as mis des noms comme ça qui n'est pas vous. Hein. Non, tu t'appelles pas Michel, là, Non, pas ma connaissance. Non, je crois pas. Non. Donc, pas autobiographique, alors. Hein. Oui, donc, du coup, la vie dans ces pays-là n'est pas vraiment tout ce qu'on peut vendre quand on est vous êtes à quoi, 22 000 kilomètres de la Réunion quand même. Vous êtes à l'autre bout du monde. Vous êtes on tourne le globe à 90 degrés et puis vous êtes de l'autre côté. Voilà. On creuse, vous creusez, vous arrivez là-bas. En gros, c'est ça, ouais. C'est ça. On nous vend beaucoup de rêves. Le Québec n'est pas un Eldorado, même si c'est un très beau pays. C'est un pays qui a une pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Le pays se dépeuple, donc ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils font appel aux gens diplômés, aux étudiants diplômés. Ils les courtisent pour qu'ils viennent travailler chez eux. Donc voilà, ce n'est pas ce qu'on nous vend. On peut y trouver des choses très bien, très positives, très passionnantes. C'est un beau pays, je le rappelle. Mais ce n'est pas un Eldorado. Il faut faire attention, il faut bien préparer son voyage, bien préparer son départ quand on va faire des études. Et puis peut-être aller faire un petit tour en vacances, Exactement. Avant de pouvoir il faut prospecter, prospecter. Hein. Voilà, les diplômes ne sont pas reconnus, donc il faut consulter les ordres aussi. Il y a plein de démarches à faire avant. Ouais, exactement. Et si vous voulez être pilote d'avion un jour, vous pouvez aussi aller là-bas parce qu'il y a des grandes écoles de pilote d'avion. Moi qui suis pilote d'avion depuis des années, hein, j'ai été une fois, j'ai eu envie une fois d'aller faire ma licence là-bas. Après, je suis resté en France. Mais il y a beaucoup de possibilités. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que le Canada, c'est le pays de toutes les possibilités. Voilà, quitter la Réunion pour le Canada. Nathalie Mézère, qu'on peut retrouver. Où ça, ton livre? Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver ça? On peut le retrouver lorsque je fais les différents salons, les séances de dédicaces. Pour cela, il faut me suivre sur ma page Facebook. Et puis, on peut me contacter aussi si on veut la voir. Ouais. Voilà, toutes mes actualités sont sur ma page Facebook, Nathalie Mézère. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Hein? Merci à vous. Qui étiez avec nous. Merci beaucoup. Toi merci aussi. Canal Juste Austral. une question, juste avant qu'on finisse cette émission. Est-ce que vraiment les arbres, ils ont une couleur surnaturelle là-bas? Je dirais pas surnaturel, mais de très belles couleurs en automne. Alors, voilà. et juste pour préciser, la petite précision, et ça reflète bien un peu en fait le voyage et l'imagination que l'on a du Québec. Ces grandes forêts de couleurs, oui, effectivement, elles sont là, c'est magnifique. En l'espace d'une semaine, 15 jours grand maximum, avec un coup de vent, c'est terminé, tout est par terre. Donc, il faut en profiter très vite. Ouais. En 10 jours, 12 jours, c'est terminé. Bien souvent, ça tombe par terre. Ça dépend dans quelle province on est. Hein. Ça dépend aussi. Mais Nathalie, on sait bien que le sirop d'érable, lui, même avec le todd, il reste la même. Ah oui, la tire d'érable, la fameuse tire d'érable. Magnifique. Délicieux. Hein? Délicieux. On va se quitter là-dessus. C'est une note sucrée. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Merci à vous. Quitter la Réunion pour le Canada, hein, avec Nathalie Mézère qui était avec nous, avec Patrick aussi qui était avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission culturelle Canal Austral, bien entendu. Zigzag, comme le titre de cette émission. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, bien sûr. Allez, à bientôt. Hey!